Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je suis ici dans mon bureau et à mon poste de peinture pour faire ma deuxième vidéo sur le scanner 3D Metro X de chez Revopoint. Si vous n'avez pas vu la première partie qui couvre un petit peu plus le laser de manière générale, qui montre un peu le logiciel et tout ça, ben vous pouvez la retrouver en description et ça s'affiche là, quelque part, je ne sais pas trop où. Il suffit de cliquer a priori et vous pouvez aller dessus. Et sinon, ben ici, je vais m'occuper. Donc, j'avais dit que la vidéo, il y aurait 4 vidéos en tout. La vidéo plus complète, celle dont j'ai parlé, qui intégrait un point sur un des modes de scan. Ici, on va s'intéresser dans cette deuxième vidéo à un deuxième mode de scan, qui est le mode scan par plateau tournant automatique. Alors, je vous montre ceci. L'idée, c'est que vous mettez quelque chose, vous mettez le scanner comme ça, et puis le plateau il tourne tout seul et vous pouvez régler qui s'oriente selon des axes pour scanner plus facilement. C'est censé nous aider beaucoup à avoir un scan sans trop se casser la tête. Donc on va regarder ça si on peut. Alors il peut y avoir plusieurs usages, hein, des pièces techniques, des pièces ou autres. Ici, ben, je me suis dit je vais faire un test avec des pièces qui sont comme ça, plutôt colorées, plutôt amusantes. Puisqu'on est censé pouvoir capturer également les textures. Donc ben, c'est parti, je me mets sur l'ordi et on regarde ça. Alors, avant de scanner, il est intéressant de se poser la question de tel type de scan on va faire, ou en tout cas, comment est-ce qu'on va se repérer dans l'espace quand on va scanner. Alors, on a déjà vu dans ma vidéo précédente qu'on pouvait utiliser le scan avec des marqueurs, donc c'est les petits points, soit en autocollant, soit avec des petites pièces. Donc ça, je vous avais déjà montré. On peut également scanner les caractéristiques de l'objet. Alors ici, c'est intéressant pour ce que moi j'ai envie de scanner avec le plateau tournant, puisque justement on a une forme qui est très organique avec des couleurs, avec des formes de toutes sortes que j'ai pas envie de mettre des marqueurs et de masquer, donc de mettre des petits points sur mon modèle puisque je veux scanner les couleurs. Donc c'est ce mode-là qui est le plus approprié pour le type d'objet que j'ai besoin. Une fois qu'on est un peu décidé à ce qu'on va faire, hein, on vient installer le laser. Alors vous voyez que j'ai un petit trépied ici et que je peux installer le laser comme ceci. Alors moi, j'ai utilisé ici une plaque d'une imprimante que je n'ai plus, une vieille Anycubic, parce que j'ai la bonne distance entre le bord de la table, comme ça, où les pieds viennent cogner, et ben, justement, grâce au quadrillage, je peux voir facilement. Alors, facilement l'emplacement et avoir toujours la bonne distance de scan. Autre petit truc, c'est que moi j'utilise de la pâte à fixe pour venir faire tenir les objets dessus, parce que vous verrez que il y a moyen de lui demander de tourner également, donc de monter et descendre, de faire basculer le plateau de manière automatique. Et ça, ben, c'est mieux quand la pièce se casse pas la figure. Donc, alors, première chose à faire, donc je viens cliquer sur Scan des caractéristiques. Il met un petit peu de temps à chercher. Vous voyez ici que ma caméra est pas positionnée dans le bon sens, puisque si vous regardez comme je l'ai mis, évidemment, c'était, on l'a mis sur le pied. Donc, on vient ici, hein, sur inverser l'orientation. Et là, maintenant, je suis dans le bon sens. Bon, alors déjà, première chose, hein, avant de cliquer sur démarrer, c'est que je vais venir me mettre bien à la base. Alors pour me mettre bien, il faudra déjà que j'ai ici mon image de face et surtout que la distance soit un maximum ici dans Excellent. Alors bon, vous voyez, pour ça, je viens orienter un petit peu ma pièce, je remets bien mon laser et au parallèle, je regarde et là, ben, je vais encore avancer un tout petit peu. Et là, je suis content, je suis à une distance à peu près parfaite. Alors, autre point à voir maintenant, c'est l'exposition. Vous voyez, ici, on est fort bleu. Ça veut dire qu'on n'est pas bien dans l'exposition. On va devoir venir régler ici. Soit on clique sur automatique, il va essayer de voir quel est le meilleur compromis. En général, moi, je suis pas trop satisfait des résultats. On va venir scanner ici. Alors, chose intéressante aussi,
avant de régler ça, c'est de voir ce qu'on va scanner. Alors, on est en mode plateau tournant automatique. Ça, c'est première chose à mettre. Et c'est intéressant. Enfin, il faut le mettre avant. Et si vous voyez, on a maintenant une autre caméra qui s'est affichée ici, où c'est la caméra RVB qui va pouvoir scanner les couleurs. Alors on perd en vitesse de scan avec ça, mais c'est pas grave. Donc je vais venir mettre scan en couleur. Et c'est bien un objet, c'est pas un objet noir. Donc voilà, ça c'était intéressant. Ensuite, on revient voir l'exposition. Donc, si je mets auto, comme je dis, je suis pas très satisfait. Donc je vais venir modifier mon exposition jusqu'à ce qu'il y ait le moins de bleu et le moins de rouge possible. Et si je mets 3, il y a un peu plus de rouge, beaucoup moins de bleu. Si je mets 2, il y a un peu plus de bleu, mais pas beaucoup de rouge. Mais c'est de toute façon, donc ça va être entre ces deux valeurs, parce que si vous voyez, si je mets 15, hop, déjà vous voyez ici qu'on a de base beaucoup de trous et puis on est tout rouge. Donc c'est un peu une question de compromis à trouver. Je vais dire que je fais comme ceci. J'ai ma petite tête à scanner qui est là. Alors je pourrais lui demander de venir supprimer des surfaces, c'est-à-dire des surfaces planes comme une table ou un truc comme ça. Bon, moi, je vais pas le faire, j'en ai pas besoin. La distance de scan, c'est pour éviter de prendre l'arrière-plan. Moi, ici, ça va être bien comme ceci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de venir maintenant dans les paramètres du plateau tournant. On a la petite roue crantée. Il est déconnecté, donc je viens cliquer sur connecter. On me demande lequel j'ai. Moi, c'est celui-là. Il en a trouvé un, puisqu'il y a un réseau, un Wi-Fi ou un Bluetooth interne, je ne sais pas. Je vais cliquer sur connecter. Maintenant, il est connecté. Comme vous le voyez là, je reviens dans les paramètres et en fait ici j'ai les choix, c'est de dire comment mon plateau va tourner. Donc il va faire une série de rotations. Vous pouvez lui demander de tourner qu'une seule fois. Plus vous prenez des images, plus le scan sera précis, mais plus ce sera lent à scanner. C'est un peu un équilibre à trouver. Par exemple, si je veux quelque chose de très précis et que je suis pas pressé, je vais lui demander de faire 5 rotations. Et donc là, il tournera 5 fois. Par contre, il tournera 5 fois sans orienter la distance, enfin sans orienter le scan, donc sans incliner. Il tournera selon une intervalle de rotation ici qui est de 5, je pourrais la changer. Plus on met une intervalle de rotation petite, plus il va prendre d'image, puisque au lieu de tourner sur 30 degrés, il vous montre ici un peu l'illustration, c'est assez facile. Là, il tourne sur 30 degrés, donc il prend une image, il tourne sur encore 30 degrés, il prend une autre. Si vous le faites tous les 5 degrés, il va prendre évidemment beaucoup plus d'images. Donc moi, je vais lui demander de faire le plus précis possible et ce sera plutôt lent. La vitesse de rotation, c'est à chaque fois qu'il tourne, à quelle vitesse il le fait. Si ça va trop vite, il pourrait perdre des détails. Si ça va trop lentement, ça prend du temps. Donc on va lui demander un truc un peu équilibré. Je vais essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, les rotations, vous voyez ici, on a un chiffre, on peut mettre un angle qui va de moins 30 à 30. C'est-à-dire, on peut lui demander de faire pivoter le plateau de 30 degrés ou de moins 30 degrés pour venir prendre par exemple des détails un peu vus du dessus, etc. Donc je vais par exemple lui faire 2 rotations normales et puis je vais lui demander de faire une deuxième rotation à 15 degrés, une troisième rotation, une quatrième à moins 15 degrés et une cinquième à moins 30 degrés. Je dis OK, j'appuie sur démarrer et a priori, j'ai plus rien à faire. Comme vous voyez, il est prêt. Il va lancer comme ça un petit jet de lumière bleue. J'appuie sur démarrer et on regarde le résultat. Donc vous voyez là, il tourne un petit peu. Et à chaque fois, il va scanner. Et en parallèle, comme vous le voyez, la carte de qualité se remplit petit à petit, c'est-à-dire la zone verte. C'est-à-dire une zone où il a suffisamment de matière pour reproduire une image. Vous noterez que sur mon modèle, j'ai des zones noires, le creux de la bouche et à l'intérieur des joues. Et là, évidemment, il n'a rien pu détecter, ce sera tout noir. Mais au moment de la reconstruction, a priori, il gérera ça. Alors là, j'ai assez d'images, mais vous voyez la raison pour laquelle je devais l'attacher, puisque je vous ai dit que je le faisais, mais là je l'ai pas fait. Donc c'est toujours bien de mettre un petit bout de pâte à fixe pour que ça tienne bien et que ça se casse
pas la figure si vous voulez faire bouger le plateau. Vous voyez, le plateau a bougé tout seul. Alors, ça tombe bien, pour ce modèle, c'était pas absolument nécessaire. Donc, je vais m'arrêter au niveau du scan ici et je vais le montrer avec une autre pièce aussi. Parce qu'en plus, ici, ben, il tenait pas bien, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Quand je le mettais, ben, ça se cassait quand même la figure. Donc, parce qu'on est sur un truc tout squishy, donc ça tient pas des masses. Alors, comme vous pouvez le voir ici, eh ben, on a déjà beaucoup de points de mesure. On a quelques photos. Je pourrais, si je voulais, venir m'amuser à scanner le dessous et après venir... Oh bah tiens, je vais essayer de faire ça. Mais on va faire un scan un peu plus rapide parce que je pense que le scan était suffisamment... Enfin voilà, j'avais suffisamment. Donc je vais faire un nouveau scan et après on va fusionner les deux. Je vais juste venir mettre ici, faire en sorte que ça aille plus vite. Et comme ma pièce peut tomber, par contre les vitesses de rotation, les mettre un petit peu moins vite. Et je ne vais faire que 2 rotations. Et on verra si j'ai besoin de ça après. Je règle mon exposition, comme ceci, ça me paraît bien. Et c'est parti. Et ici, vous voyez que la vitesse de scan est quand même beaucoup plus élevée, puisqu'il va faire la pièce beaucoup plus rapidement. Et pourtant, les détails sont quand même assez précis. Et comme c'est pour le dessous de la pièce, et qu'on va combiner les deux après, je pense que ce sera suffisant. Alors vous voyez que j'ai mis des petits blocs de repères, c'est pas tant pour les repères que pour faire tenir ma pièce, mais ça aurait pu. Et voilà, là il a terminé le scan, donc je repasse à l'ordinateur. Je viens ici cliquer sur terminer, et vous voyez que j'ai 2 scans différents, le dessus et le dessous, en couleur ou en fichier blanc, et pareil ici. Donc ce que je vais déjà commencer par faire, c'est nettoyer un petit peu ici sur les 2 fichiers. Donc je fais d'abord ma fusion entre les points, je vais laisser à 0,30, voilà. Ensuite, je fais mon isolation. Vous voyez qu'il trouve tout plein de petits points rouges. Tous les points rouges qu'il y avait sont les points de repère qu'il y avait sur le plateau. Je viens les supprimer. J'ai encore quelque chose ici devant. Je peux le supprimer manuellement. Je fais la détection des chevauchements. Je réapplique une fois et avec d'autres valeurs pour être certain. Et je viens prendre ma deuxième pièce où je fais la même chose en appliquant les mêmes valeurs. On peut voir que comme j'ai été vite, c'est un peu moins précis. Et encore, c'est plus une impression, je pense que c'est quand même relativement précis. Donc je viens refaire l'isolation également. Et les 2 grosses boules ici, j'en ai pas besoin. Donc je vais les retirer aussi. Et voilà. Pareil, les détections des chevauchements sous plusieurs valeurs. Et voilà. Et maintenant qu'on a les 2, on va faire fusionner. Je choisis mes 2 modèles et je vais lui demander d'essayer de faire une fusion automatique. On verra si ça marche. Si ça marche pas, je vous montre comment on fait la fusion manuelle. Alors là, la fusion automatique a l'air d'avoir très très bien marché. Donc on a le modèle qui... donc voilà, la fusion automatique, elle a super bien marché. Mais je vais vous montrer quand même comment est-ce qu'il aurait fallu faire si on n'avait pas eu la fusion automatique. Alors là, j'aurais refait une fusion avec mes 2 modèles, mais au lieu de choisir caractéristiques, j'aurais fait alignement manuel. Et j'aurais choisi des points qui correspondent entre les 2 modèles. Par exemple, je vais me mettre comme ceci, et je vais essayer de trouver un point caractéristique au niveau des dents, au niveau de la griffe ici. Vous voyez, on a une petite griffe entre les deux, entre ces 2 dents-là, qu'on va retrouver ici également. J'aurais mis le point 1 là et le point 1 là. Et puis je viens sélectionner un autre endroit. Par exemple sur le côté ici, on a cette intersection entre la cicatrice et la ligne du modèle en plastique, là et ici. Donc déjà il s'oriente, il faut lui donner une 3e dimension. Je viens de l'autre côté du crâne. Vous voyez que là ici j'ai une espèce d'intersection entre des parties de la cicatrice, là et ici. Et maintenant, le modèle est superposé et je peux générer mon modèle qui est fort similaire à celui qu'il a trouvé automatiquement, mais comme ça vous voyez comment ça fonctionne quand on le fait manuellement. Ensuite, une fois que je suis content avec mon modèle, je vais prendre celui-là par exemple, vous voyez qu'on retrouve nos couleurs. Je vais prendre celui qui a été mergé automatiquement et je viens faire le maillage. Donc je clique sur maillage ici, je choisis une qualité, j'ai laissé à ce qu'il proposait par défaut,
et je fais appliquer. Je ne lui demande pas de remplir les trous automatiquement. Je préfère avoir le contrôle là-dessus après. Alors vous voyez que mon modèle en couleur ici est un peu pâle, c'est parce que au moment de scanner, j'aurais pu aussi changer l'exposition des couleurs. Hein, j'ai changé l'exposition simplement du laser, mais pas du laser RVB. Donc voilà, ça c'est un point à savoir. Alors maintenant, je viens refaire ma détection de l'isolation. Il n'a pas trouvé puisque on l'avait quand même bien fait avant. Voilà. Et on va faire le remplissage. Alors sur des courbes, hein, parce que vous voyez, on est plutôt sur des courbes. Je détecte les zones où il y a des trous et je lui dis d'aller me remplir ça comme un grand. Alors pour que vous voyez, je vais d'abord faire ici les trous au niveau des joues. Et voilà. Et là, on dirait qu'il l'a scanné tel quel. Et maintenant, je fais pareil avec la bouche. Vous voyez que j'ai encore des trous ici, donc je vais continuer à lui faire détecter ce trou-là et ce trou-là. Appliquer, et voilà. On a notre scan qui est très très propre. Et en couleur, on retrouve les couleurs au niveau du scan. Si ce n'est que moi ici, il a été un petit peu trop exposé au niveau des couleurs RVB. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de m'améliorer et de scanner une autre pièce qui, elle, ne va pas se casser la figure et qui est un petit peu plus complexe à scanner. Donc j'ai un petit amiibo de la gamme de chez Zelda. On va essayer de scanner ça. Donc je viens refaire un nouveau scan, toujours avec les mêmes caractéristiques, mais je vais venir changer mon objet. Alors ici, on reprend le principe du scan. On vient vérifier notre exposition au niveau de la caméra qui va scanner qui va scanner la pièce en elle-même, qu'ils appellent la caméra de profondeur. Je préfère ne pas avoir une exposition automatique et pouvoir avoir un contrôle un peu plus grand. Encore une fois, ça va se situer entre 2 et 3. Je vais mettre à 2. Et au niveau, par contre, ce que je n'avais pas fait avant, c'était de régler l'exposition au niveau de la caméra qui prend les couleurs. Alors, vous voyez, ici, j'ai mis à 53. Si je fais trop d'exposition, les couleurs seront trop pâles, et c'est ce que j'ai eu sur le modèle précédent. Et si je fais pas assez, ce sera trop sombre. Donc, j'ai trouvé que 53 était un bon compromis de contraste et de brillance. Au niveau du plateau tournant, je vais venir activer mes rotations. J'active les 5. Je vais essayer qu'il soit assez précis. Donc je vais mettre une intervalle de rotation de 10, la vitesse de rotation de 40, ça me paraît très très bien. Et c'est parti! Alors maintenant qu'il a fait le tour, vous voyez, maintenant le plateau il tourne, il a basculé un peu en avant. Et comme ça, il peut scanner avec un angle de vue un peu différent, ce qui vient rajouter des informations au scan. Il va le faire après en basculant de l'autre côté, et comme ça, on aura beaucoup plus de scan. Alors ici, il a basculé de 15 degrés, et après, il basculera encore une fois à 30 degrés pour avoir encore plus d'informations. C'est une manière d'essayer comme ceci, de manière tout à fait automatisée, d'avoir le max d'infos au moment du scan. Et voilà, on a, donc vous voyez ici, ça c'est à peu près toutes les images qui ont été prises pour pouvoir faire ceci. On va maintenant nettoyer et voir le résultat. Comme vous voyez, il a eu du mal, donc il y avait une surface dorée, il a eu du mal à pouvoir scanner sur les surfaces dorées, que ce soit au niveau de la ceinture ou que ce soit au niveau du socle. Alors, voilà, on avance, on peut voir déjà qu'on a quelque chose de très propre, alors à laquelle il manque des parties. Là, par exemple, il manque les jambes de Zelda. Je crois que j'ai été un peu trop... comment dire? Je crois que j'y suis allé un petit peu trop. Donc, je vais revenir en arrière. Je peux venir éditer les images clés, ce qui me permettra de voir... En fait, il a scanné assez peu les jambes de Zelda. Je vais donc venir refaire la même chose, c'est-à-dire faire l'autre partie et scanner le dessous pour qu'il vienne s'agencer. Et voilà déjà le résultat. Alors vous voyez là qu'il a trouvé des jambes
et l'intérieur de la jupe. Donc c'est déjà bien mieux. Alors maintenant, on va combler les trous. Et voilà, on a la petite figurine Zelda qui est reproduite. Ah, je vois qu'il me manque encore ici des trous à combler. Et voilà, et si je passe en vue maquette blanche, voilà à quoi ressemble mon scan. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Donc un mode intéressant, ce plateau tournant, pour reproduire comme ça des petites figurines qu'on a, ou voilà, sans trop intervenir, puisque c'est le plateau tournant automatique qui fait tout seul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à la prochaine.